Philippiens. On poursuit dans cette épître. Au chapitre 3. Verset 7 à 9. Même 11. Qu'est-ce qu'on va lire? C'est quasiment les passages clés des Philippiens. Quand on dit que, ce qu'on vient de chanter tout à l'heure, Christ est roi, mais il faut faire Christ roi dans notre vie. Pas juste le chanter, là. Il ne faut pas juste être accaparé avec l'air, mais il faut avoir la chanson. Il faut avoir le cantique dans nos cœurs. Commençons au verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte à cause de Christ. Et même le regard de toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme avec lui dans sa mort, pour venir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Seigneur, on te prie pour ton message aujourd'hui, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour savoir tout le message que tu nous as apporté à chacun d'entre nous. Et donne-nous ta bénédiction, Seigneur, sur ce message aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On parlait encore de la... C'est le premier cantique qu'on a chanté de la joie. La joie éclate. Vous savez, dans les Philippiens, le mot joie vient 5 fois. Puis réjouissez-vous 5 fois. C'est que c'est la joie, le thème, c'est la joie de vivre pour Christ. La joie de vivre pour Christ. C'est pas un fardeau, c'est une joie. Il faut penser à l'amour qui apporte en nous la paix et la joie. Quand on est en paix avec Dieu, la joie est en nous. Une joie qui, dans n'importe quelle situation de détresse, elle va rester là au fond de l'ombre. Ça vient une encre à l'ombre. La joie, la paix que Dieu. Puis c'est tombé dans un Philippiens. Pas les Philippiens, les Colossiens, au chapitre 1. Verset 17. Donc, c'est que cette portion-là des Colossiens, c'est la suprématie de Christ. La suprématie, sa souveraineté. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant toute chose.
Si on regarde, c'est encore là, à partir du verset 15, il y a l'image du Dieu invisible. Première des choses. Deuxième chose au verset 16. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est le Créateur. Le Créateur. Dieu est le Créateur. Et après ça, ici, il est avant toute chose. Dieu, il l'a mis au-dessus de toute chose. Puis au verset 18, il est la tête du corps de l'Église. Nous sommes son corps. Nous sommes en lui et avec lui. En lui et avec lui. Christ est roi. Oui, il faut pas juste le chanter. Il faut faire Christ notre roi à nous. Il est avant toute chose. Vous le mettez par-dessus votre vie. C'est ça que ça veut dire. On tombe dans Philippiens. Au chapitre 2. Verset 9 à 11. Il dit la même chose, regardez. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pour ça qu'il est avant toute chose et par-dessus toute chose. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Il faut l'élever dans notre vie. Il faut le mettre par-dessus nous. Il faut le mettre en priorité. Il faut mettre Christ le premier. À Noël, qu'est-ce qu'on a célébré? On célébrait Jésus. Rappelez-vous, on a célébré Jésus à Noël. Mais là, il faut célébrer Jésus comme le Christ, loin de Dieu, le Sauveur qui est venu à nous. Dieu l'a élevé. Souveraineté, quand il parle de ça, souveraineté élevée, en anglais, il dit highly exalted. Highly exalted. That's what it means. Le mot élevé dans le terme grec, souverainement élevé, c'est que c'est élevé par-dessus toute chose. Dieu l'a placé en haut de toute chose. Dieu l'a loué. Dieu lui a donné sa plénitude. Quand on a lu dans Acte 4, le verset qu'on a dans Acte 4, on peut retourner là, on va leur lire. Ce que je vous dis présentement, c'est que, comme Jacques il dit, il ne faut pas juste écouter la parole, mais il faut la mettre en pratique. Mais ça veut dire aussi, il ne faut pas juste la lire, il faut la mettre en pratique. Et en haut, il faut regarder, jeter nos regards dans les profondeurs de la parole. C'est exactement, je reviens sur ces points pour chercher la profondeur de la parole. Quand il dit, Dieu l'a souverainement élevé. Puis dans Acte 4, 2, peux-tu lire ça, s'il vous plaît? Moi, je l'ai en arrière. Ouais. Okay. They came up to Peter and John while they were speaking to the people. Okay. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Like 4.2? Là, c'est 4.12. Oh, 4.12. 4.12. Salvation is found in no one else.
For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Peux-tu lire ça en français, Oui. s'il vous plaît? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Il n'y a pas d'autre chose que lui. Puis son nom est écrit dans 11. Si on regarde le 11, on voit que ça parle de Jésus. Est-ce que je peux lire le 11? Non, attends, on va juste ça. Non, ça va être trop. Non, non. S'il vous plaît, il ne faut pas rajouter qu'est-ce qu'il y a. Non, mais c'est parce que... Ouais. C'est que Jésus n'est pas une doctrine. Il n'est pas une philosophie. Jésus est une personne. Il est Dieu et Seigneur. Il est en nous. C'est lui qu'on doit suivre. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suivra ne marchera jamais dans les ténèbres. Il ne marchera jamais dans les ténèbres. Et après ça, dans Philippiens 8, c'est là qu'il y a le point. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et au verset 9, et d'être trouvé en lui. Quand on parle de renoncer à tout, c'est un dépouillement. Il faut se dépouiller. À l'exemple de Jésus. Regardez Jésus ici, au chapitre 2, dans les Philippiens, au verset 5 à 7. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Quand on renonce, Jésus a renoncé. Parce que Jésus, il était Dieu. Il est Dieu. Il existait en forme de Dieu. Il n'a point regardé ça comme une proie arrachée. Il ne s'est pas servi de son autorité. Il s'est laissé emmener à la croix. Il s'est laissé emmener à la croix. Il aurait pu arranger autrement. Mais il s'est laissé emmener à la croix. Il s'est dépouillé lui-même. Quand il dit ici, j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner, il faut renoncer à toute chose. Dans le mot grec, pour le mot renoncer, souvent, qu'est-ce qui est bon? Je lis dans une autre version en anglais, une autre traduction, pour les mots. Des fois, on vient trop accrocher à des mots. Des fois, c'est bon de tourner dans une autre version, même en français. De passer peut-être à la Bible Sommeur, à la Bible de Jurand, pour avoir d'autres mots. Pour comprendre, pour le sens des mots. Parce que des fois, on perd le sens des mots. Mais l'Esprit Saint est là pour nous remplir comment je faisais ça, le gap. Il vient de remplir notre vide dans la compréhension. L'Esprit Saint est là. Le même, c'est l'Esprit Saint. Mais moi, c'est ce que dans qu'est-ce que Dieu m'a donné, je ne veux pas le. C'est que je retombe dans les textes grecs et je vais retraduire les mêmes choses pour avoir le sens des mots, pour comprendre le sens des mots.
Parce que vous savez que des fois, dans un langage, dans n'importe quelle langue, à travers les décennies, les mots perdent de leur sens, de leur sens de compréhension. Mais des fois, si on va chercher dans les textes, ça, je vous gruge après le mot, mais le mot renoncer veut dire, bien souvent en anglais, il dit ça. Vous dites, j'ai renoncé à tout, j'ai souffert des pertes. J'ai souffert des pertes. Puis le mot direct là-dedans, c'est être mis à l'amende. J'ai souffert des pertes. C'est sûr, quand on renonce des choses, on souffre, on laisse des choses de côté, qu'on tient, des choses qu'on tient dans notre vie. Pour qu'il reste, des fois, il faut les lâcher. Il faut renoncer à tout. Il faut mettre Christ en haut de toute chose. Il est avant toute chose. Il est au-dessus de toute chose qu'on voit dans toute la vie qu'on vit, dans le beau paysage qu'on a, il est au-dessus de tout ça. Puis quand il dit « Je les regarde comme de la boue », c'est bien ça qui est marqué ici. J'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue. Rubbish. Mais, dans le sens littéraire grec, ça veut dire, il dit, je refuse de les considérer. Je refuse de les considérer. Je refuse de les admirer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je les mets, là, les tasse. Je les refuse de considérer ces choses-là. C'est renoncer à tout et refuser de les considérer. Parce que le mot grec, ça veut dire, in English, is esteem. Esteem. L'admiration. Je refuse de les considérer. On aime bien manger, mais des fois, il faut se modérer. Il y a des choses, le plaisir de la vie, la convoitise du monde est là, l'attrait du monde est là. Mais il ne faut pas considérer ces choses-là. Il faut louer le Seigneur pour toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous amène ces choses-là. Il ne faut pas admirer qu'est-ce qu'on voit. Il faut admirer lui en haut qui amène ces choses-là. C'est pour ça qu'il est roi. Parce que Paul, dans son épître, il y a une passion, il y a un amour pour Christ. Une passion pour Christ. Une passion. L'avez-vous cette passion-là? On l'a su. Une passion pour Christ, il y a un amour pour Christ. Parce qu'on va voir plus tard, parce que la vocation de Paul là-dedans, son appel, c'est défendre l'Évangile et combattre pour l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est le Christ. C'est le cœur. C'est le cœur de l'Évangile. C'est lui qui est le cœur de l'Évangile. On est dans un monde aujourd'hui qu'il faut réellement se tenir pour l'Évangile. Et combattre l'Évangile. Défendre l'Évangile. Il y a tellement de pourriture qui s'emmène. Même dans les églises. Ça se produit plus dans les églises qu'en dehors des églises. Parce que Paul ici, il est pris contre le judaïsme, le prosélyte, qui embarquait par-dessus, il voulait faire des gentils, des païens, il voulait en faire des juifs. Christ est le salut pour nous. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre nom que ça qui peut nous sauver. Christ, Dieu a donné toute sa plénitude, nous avons toute sa plénitude.
on marche avec lui, il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il faut avoir une passion, un amour. Regarde ce qu'il dit. Dans Philippiens, comme je vous ai répété, je répète ces choses encore. Dans le verset 9, dans le premier chapitre. Et ce que je vous demande dans mes prières, c'est votre amour. Votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Quand on parle ici, je vous ai dit la semaine passée, quand ici le mot connaissance, il y a deux mots en grec qui parlent de connaissance. Épignosis et gnosis. Gnosis, c'est la connaissance intellectuelle. Épignosis, c'est la connaissance spirituelle. La connaissance enfle, comme il dit dans 1 Corinthiens 8. Mais l'amour édifie. Quand on est rendu à l'amour, on est rendu dans une maturité par la connaissance spirituelle, épignosis. Mais la connaissance qui enfle, c'est la connaissance intellectuelle qui vient de notre tête avant d'arriver à notre cœur. Et cette connaissance-là, à un moment donné, nous rend arrogants. Nous porte les choses en jugement dans le monde. Aujourd'hui, on le fait encore. On le fait encore. On se sert de la loi pour pointer dans le monde, pour juger. Au lieu d'amener les choses par la grâce et la vérité, par la grâce du Seigneur. Il n'y a pas l'éthique, il y a une passion, il y a un amour pour Christ. Parce que quand il dit ici que votre amour augmente, c'est justement, quand il dit ici que votre amour augmente de plus en plus, c'est l'agapé, c'est l'amour de Dieu. Christ est amour. La définition de l'amour, c'est Christ. La définition de l'amour, c'est Christ en nous. Je ne cherchais pas. Si cet amour-là augmente, la passion pour Christ augmente. Notre devoir pour lui augmente. Puis on vient de plus en plus dans une maturité spirituelle. La maturité vient dans l'amour du Christ qui augmente en nous. En annonçant ça, quelque part, il faut avoir une passion et un amour pour Christ, pour renoncer à nous-mêmes. Renoncer à nous-mêmes. Et ne pas se conformer au siècle présent. Il ne faut pas se conformer au monde. Comme il dit dans les Romains 12, on va revenir là-dessus. Romains 12, 2. C'est pour ça qu'il dit ici. Il faut se confirmer dans la mort du Christ. Parce que nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Parce que nous avons une nouvelle vie, nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes recréés de nouveau. Des nouvelles créatures, une nouvelle création, nous sommes régénérés par l'Esprit. Il faut se débarrasser de la pensée du monde. Alors on va parler, se reconstruire, se rénover. Et c'est notre consécration à Christ. Se consacrer à lui. Parce que c'est lui qui vit en nous. On a été crucifié avec lui. Pour que lui vive avec nous. Notre chair a été crucifiée avec lui. C'est bien ça. Philippiens 1, 21. Car Christ est ma vie et l'amour est mon gain. Christ est ma vie. Est-ce qu'on vit pour Christ aujourd'hui? Est-ce qu'on vit pour lui? Non. Est-ce qu'on est séparé du monde réellement? On a-tu fait une coupure avec le monde qu'on vit?
dans la conformité du monde. On a tout fait cette coupure-là. Parce qu'il a mis une circoncision en nous. Pour se séparer de ça. Il y a une circoncision dans le cœur. Une circoncision qui sépare la chair et l'esprit. Soignez votre âme et le corps va suivre. Soignez votre âme. Puis regardez dans Philippiens 3:13. On va lire même 12, 13, 12 et 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Pour moi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Quand il dit ici, j'ai été saisi par Christ, dans le sens du mot grec, c'est que Christ a pris possession de nous. A pris possession, il nous a marqués. Il a pris possession. On ne s'appartient plus. Il a pris possession de nous. N'oubliez pas ça. Vous n'êtes plus vous-même. Vous y appartenez. Notre salut vient par la foi en lui. La foi en lui. Le berger. Le pasteur. C'est l'amour. Le contraire de l'amour. C'est pas la haine. C'est pas juste la haine. C'est l'indifférence. Être indifférent. On vient ici à tous les dimanches. Vous entendez la parole. Depuis combien d'années que vous faites ça? À vous réagir. On a-tu à réagir? C'est pour ça qu'on marche. Il faut marcher dans le chemin de la repentance. La repentance, c'est la sécurité. Parce que si on ne marche pas dans la repentance, et des actions de grâce, dans un cœur de gratitude, on s'éloigne de l'amour du Christ. On s'éloigne de lui. Son amour ne grandit pas en nous. Il faut que son amour augmente. Il augmente qu'on ne peut plus la contenir. On ne peut plus la contenir. C'est une force, ça, cet amour-là en nous. C'est une force. Je reviens encore avec cette chose-là. La première fois que vous avez rencontré votre conjoint, le cœur tapait. Hein? Là, à un moment donné, oui, je t'aime. Ce que vous faites avec lui, c'est la même chose. Il faut que cet amour-là augmente, cette passion pour lui augmente. Pour dire, oui, je t'aime. Oui, je t'aime, Seigneur. Quand il est arrivé à Pierre, il a dit, m'aimes-tu? 3 fois. La première fois, c'est par le philéo. La troisième fois, agapéo. Là, il a touché le cœur de Pierre. Oui, Seigneur. C'est là qu'il a renoncé à tout.
Il dit, tu sais que je t'aime. C'est là que Pierre a été engagé par l'amour, quand il dit, t'aimes mes brebis. C'est l'engagement. L'annonciation, c'est le dépouillement et l'engagement. Premièrement, à dévoiler ce livre-là. De s'ouvrir à l'écoute de Dieu dans sa parole et dans la prière. De prier sur la parole, parce que la parole nous emmène en prière. Nous élève vers Dieu. Seigneur, montre-moi encore ta volonté. Ouvrez le dialogue avec Dieu. Vous avez son sanctuaire qui est en lui. Le Saint des Saints est en lui. Il est en chacun de vous. Son sanctuaire est là. Nous sommes son temple. Il est là. Christ en nous. On n'a pas besoin d'aller en pèlerinage avec ça. Là. On peut faire le pèlerinage dans le bois tout seul, assis sur une roche. Il n'y a pas besoin de payer 3-4 000 $ à faire un pèlerinage sur un bateau. Non, il faut aller tout seul dans le bois. Prier dans le bois. Voir l'affaire du Seigneur. Assis sur une roche devant la rivière. Admirer sa nature. Le Seigneur nous appelle partout, 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 partout. Même le soir quand vous êtes couché. Il y a des soirs que je prépare ça, je ne dors pas. Je ne dors pas du tout, du tout. Le Seigneur parle encore. Encore. Tiens. Dis, c'est merveilleux. C'est merveilleux. L'intimité qu'on a avec le Seigneur. L'intimité. L'intimité. La passion. Quand il dit, oubliant qu'est-ce qui est ici, là qu'on dit, je passe un peu le saut, oubliant de ce qui est en arrière, il faut s'apporter qu'est-ce qui est en avant. C'est pour ça, renoncez à tout. Tout ce qui est en arrière, toute votre vie antérieure, renoncez. Regardez qu'est-ce qui est en avant. Il faut laisser le monde derrière nous. Et porter nos désirs et nos passions sur Christ avec une joie pour vivre pour et en lui. Pour vivre, pour... C'est ça. Une joie pour vivre pour lui et en lui. Et se trouver en lui. Comme je l'ai dit, la joie est exprimée 5 fois. Et réjouir 5 fois. Regarde au verset 4, dans le chapitre 4. C'est un exemple. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vous n'avez pas cette joie du Seigneur, vous n'avez pas la paix de Dieu. Si cette joie-là est au fond de vous, là, parce que Christ a dit, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais ma joie va être parfaite. Vous allez avoir des tribulations dans le monde. Parce que ce qu'il dit là-dedans, regardez dans Hébreux 2, Hébreux 12. 12:1.
ok, 12, 2. 12, 1 et 2. Donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Il faut renoncer les choses. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayez les regards sur Jésus. Ayez les regards sur Jésus. Le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert sur la croix. Ayez les regards sur Jésus. Il ne faut pas le perdre de vue. C'est quand vous marchez, si vous marchez, vous regardez à terre, vous allez perdre l'équilibre. Mais si vous marchez, vous regardez en haut, plus vous allez regarder en haut, vous allez retrouver votre équilibre. Notre équilibre est là. Nos yeux sont en haut, ils ne sont pas sur la terre. Si on regarde la terre, qu'est-ce qui se passe sur la terre? On va perdre l'équilibre. On va désespérer, on va être découragé. Mais si on regarde en même temps en haut, on trouve un équilibre. On lève nos mains vers le Seigneur. Il nous prend par la main droite. Quand il dit dans Isaïe, ne crains pas, tiens ma main. Ne crains pas, tiens ma main. Et dans le psaume 120, regarde d'où viennent les secours. Regarde en haut. Hein? Hein? Mais regardez ce qui se passe dans nos rues aujourd'hui, dans nos villes. Toute la violence qu'on entend parler. Regarde en haut. Lui, il a la solution pour ça.